le bal des ombres lumineuses. Dans la petite ville de Miradal, il y avait une fillette nommée Lila. Elle avait des cheveux qui semblèrent flotter comme des rubans et des yeux qui pétillaient comme des étoiles. Lila aimait danser plus que tout au monde. Elle dansait le matin, le midi et le soir. Elle dansait même en se brossant les dents, au grand amusement de ses parents. Mais elle rêvait d'une chose que personne ne connaissait encore: danser avec la lumière elle-même. Chaque jour après l'école, Lila se rendait dans la grande salle du Centre des Arts, où un vieux parquet grinçant accompagnait chacun de ses pas. Sa professeure, Madame Ria, lui disait souvent: Tu ne dois pas danser pour être vue, mais pour te voir toi-même. Lila ne comprenait pas toujours ce conseil mystérieux, mais elle essayait. Pourtant, malgré ses efforts, il y avait quelque chose qu'elle n'arrivait pas à exprimer, une danse qu'elle sentait au plus profond d'elle, mais qu'elle ne parvenait pas à libérer. C'était frustrant, comme si quelque chose dormait en elle. Un soir, alors que le soleil se couchait, Lila resta un peu plus tard dans la salle. Les fenêtres teintées transformaient la lumière du jour en couleurs pastel qui s'étiraient sur le sol. Lila leva les bras. Quelque chose dans l'air semblait différent, plus léger, plus vibrant. Elle fit un pas, puis un autre. Alors qu'elle tournait lentement, elle aperçut une ombre. Mais ce n'était pas son ombre à elle. Celle-ci bougeait d'une manière étrange, presque volontaire. Lila s'arrêta. L'ombre aussi. Elle recula. L'ombre recula. Puis, soudain, elle leva un bras sans que Lila ne bouge. La fillette ouvrit de grands yeux. « Qui es-tu » demanda-t-elle. L'ombre s'amincit, s'arrondit, puis devint la silhouette d'une enfant de son âge. En plein milieu de la salle, une forme faite d'ombre et de lumière ondulait comme une flamme. Lila sentit son cœur battre très fort, mais elle n'avait pas peur. « Veux-tu danser avec moi » demanda-t-elle doucement. L'ombre lumineuse hocha la tête. Et ainsi débuta la danse la plus étrange et la plus belle de sa vie. Lila et l'ombre tournaient ensemble, glissant sur le parquet comme deux oiseaux dans le ciel. À chaque pas, la silhouette changeait de forme. Parfois longue et fine, parfois petite et bondissante, parfois large comme si elle avait des ailes. Lila riait. Elle n'avait jamais ressenti une telle liberté. Sa danse semblait enfin vraie, spontanée, magique. Mais soudain, un bruit sourd retentit au loin. L'ombre recula brusquement, tremblant comme une flamme sous un vent brutal. La lumière dans la salle vacilla. « Attends, qu'est-ce qu'il se passe » demanda Lila. L'ombre pointa la fenêtre. Dehors, une grande tempête arrivait. Les nuages noirs avalaient sur les dernières couleurs du soleil. La salle devint sombre. L'ombre s'amincit jusqu'à presque disparaître. Lila sentit une inquiétude la traverser. « Tu vas t'en aller » demanda-t-elle. La silhouette lumineuse posa une main immatérielle sur la sienne et, bien qu'elle ne puisse pas la toucher, Lila sentit une chaleur douce. L'ombre montra alors un petit placard au fond de la salle. Lila fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Elle s'approcha et ouvrit doucement la porte. Dans l'obscurité du placard, elle trouva une lanterne ancienne, faite de verre coloré, poussiéreuse et froide. Elle la prit. L'ombre hocha la tête comme pour lui dire « Allume ». Lila chercha une boîte d'allumettes dans le tiroir du bureau voisin. Ses mains tremblaient un peu, mais elle alluma la mèche. La lanterne s'éveilla aussitôt et une lumière vive se mit à tourner à l'intérieur, projetant sur les murs 1000 formes colorées. L'ombre se renforça, se redressa, retrouva son éclat. Lila comprit alors. La silhouette était née d'une lumière spéciale, de cette lanterne. Mais la tempête grondait de plus en plus fort. Le vent soufflait contre les fenêtres, la salle tremblait, et la lumière de la lanterne vacillait. Lila sentit la panique monter. Si la flamme s'éteignait, l'ombre disparaîtrait pour toujours. « Non, je ne te laisserai pas t'effacer !» Elle serra la lanterne contre elle. L'ombre s'approcha, posant symboliquement une main sur l'objet. Lila comprit. Elle devait danser. Danser pour maintenir la lumière vivante. Elle inspira profondément et leva les bras. La musique n'était pas là, mais elle la portait en elle. Elle fit un premier pas, lent et précis. L'ombre la suivit. Puis un deuxième, puis un troisième. Très vite, la lanterne réagit. Ses couleurs tournoyèrent plus rapidement, éclairant la pièce d'une chaleur dorée. La tempête rugissait dehors, mais à l'intérieur, quelque chose de puissant naissait. Lila tournait, glissait, bondissait. Sa danse était fluide, naturelle, courageuse. C'était la danse qu'elle avait toujours cherché à exprimer.
L'ombre, elle aussi, semblait changer. Elle devenait plus vive, plus lumineuse, presque vivante. Par moments, elle prenait l'apparence d'une danseuse majestueuse, puis redevenait une enfant espiègle. Lila se rendit compte que l'ombre n'était pas une étrangère. Elle était une partie d'elle-même. La partie qui doutait. La partie qui rêvait. La partie qui voulait briller mais n'osait pas. Alors, dans un dernier mouvement, Lila souleva la lanterne au-dessus de sa tête et fit un tour complet. La lumière s'éleva soudain dans toute la salle, éclairant chaque recoin. L'ombre grandit, s'étira jusqu'au plafond, puis se pencha doucement vers Lila comme pour lui confier un secret. Quand la lumière retomba enfin, l'ombre se dissipa. Elle ne disparut pas brusquement. Elle se fondit lentement dans les murs, dans le sol, dans la lumière, comme si elle retournait dans le cœur de la salle. Lila resta debout, haletante, émue. La tempête dehors ralentit. Les vents se calmèrent. Quand le silence revint, elle posa la lanterne. Le parquet, le plafond, les murs, tout semblait vivant, vibrant. Elle comprit alors ce que Madame Ria voulait dire depuis toujours. Pour danser, il fallait se trouver soi-même. Et grâce à son ombre, elle venait de le faire. Le lendemain, lorsqu'elle retourna au cours, Madame Ria observa ses mouvements avec surprise. Lila dansait avec une confiance nouvelle. Chaque pas racontait quelque chose. Chaque geste avait du sens. Lorsqu'elle termina sa chorégraphie, tout le monde resta silencieux. Puis les applaudissements éclatèrent. Lila sourit sans se vanter. Elle savait que ce n'était pas son succès seul. C'était celui de sa lumière intérieure et de son ombre courageuse. Depuis ce jour, chaque fois qu'elle danse, une silhouette colorée apparaît discrètement sur le mur derrière elle. Pas tout à fait une ombre. Pas tout à fait une lumière. Quelque chose entre les deux. Comme un souvenir de cette nuit où la danse avait sauvé la lumière. Le bal des ombres lumineuses.